Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage de la pleine lune. Donc cette pleine lune en vierge qui a pointé son bout du nez ce matin à 9h16 plus exactement. J'ai un petit peu de retard, d'habitude je fais toujours quelques jours avant, mais là c'était pas possible pour moi de faire ce tirage avant aujourd'hui. Alors, cette pleine lune en vierge, eh ben, elle nous apporte pas mal d'émotions. Des émotions apparemment qui vont être vraiment à fleur de peau. Du stress, des non-dits, des ruminations. Et là, on nous conseille un petit peu, je suis allée un petit peu sur le net, hein, moi je connais pas grand-chose en astrologie, j'ai vraiment des connaissances très basiques. Donc elle nous dit en fait, on nous conseille pour cette pleine lune en vierge, pour éviter les clashs, c'est vraiment de communiquer. C'est vraiment l'énergie de communication qui va nous servir un petit peu à barrer un petit peu les effets de cette pleine lune en vierge. On nous dit aussi que il y aura pas mal d'introspection à faire et ça sera un petit peu un passage obligé pour préparer le grand nettoyage du printemps qui s'imposera et qui va bientôt arriver. Le printemps est bientôt à nos portes. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tirage avec l'oracle des astres, où j'ai pris un tirage que Pandora proposait. C'est un tirage du cycle lunaire. Et donc, je vous ai tiré 6 cartes pour voir un petit peu quelles énergies on a encore, quelles énergies on a un petit peu à nettoyer, qu'est-ce qu'on a un petit peu peut-être à dynamiser ou à réaliser, quels ajustements on peut encore apporter pendant cette pleine lune en vierge. Donc, on va découvrir déjà la première carte. Et nous avons la carte de la fuite. Alors, on voit avec cette carte de la fuite qu'il y a un petit peu, peut-être pour certains, des petites fuites énergétiques. Alors, il serait bien de regarder un petit peu du côté de vos chakras, de se faire un petit soin un petit peu énergétique, comment est-ce qu'il faut dire, peut-être de rebooster un petit peu votre taux vibratoire. Tout ça, c'est des petites pistes qui nous sont données un petit peu pour éviter qu'on ait justement ces fuites. Alors, la carte de la fuite, c'est pas seulement les fuites énergétiques hein, elle nous indique, elle nous invite aussi à prendre conscience qu'il y a certains blocages qui sont encore bien présents. On est dans une énergie un petit peu de trouble spirituel, émotionnel. Hein. On ne parvient pas vraiment à faire face à certains obstacles ou à des doutes qu'on rencontre, ou tout simplement à faire des choix. C'est vrai que durant les énergies de toute la semaine, là, j'ai eu beaucoup d'énergie, de choix, de doutes, voilà. Et je trouve que ça résonne pas mal avec cette carte pour ce tirage de pleine lune. Il y a aussi avec cette carte de la fuite, il y a aussi une notion de comportement un petit peu irresponsable. On abandonne un petit peu vite peut-être ses objectifs, on se décourage peut-être un peu trop vite et on fait un petit peu, voilà, hein, justement on fait la fuite face à certaines responsabilités et malheureusement toutes ces fuites, tous ces doutes qu'on n'arrive pas vraiment à gérer ou à se décider, eh ben, ça nous amène pas forcément sur la bonne voie, la voie qui mériterait qu'on prenne ou qu'on chemine. Et effectivement, ça nous met dans une période de grande perturbation et d'inconfort. Alors voilà, c'est un petit peu l'énergie à nettoyer encore, c'est un petit peu l'énergie de prendre conscience qu'on a encore quand même pas mal de blocages hein, qui nous freinent pour cette pleine lune en vierge. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. C'est un petit peu, on va regarder un petit peu ce qui est bien à matérialiser ou à réaliser pendant cette pleine lune. Oh, on a une belle carte par contre. On a la carte de la bénédiction. Magnifique. Alors, la bénédiction vient un petit peu nous apporter un petit peu l'énergie, enfin elle nous indique plutôt, pas l'énergie, que si on a des projets en cours d'esquisse, ça veut dire que si on a des projets dans sa tête, qu'on aimerait bien réaliser, qu'on aimerait bien mettre sur pied, eh ben, elle nous dit qu'il est temps vraiment de leur donner vie. Parce qu'on est dans une période, pendant cette pleine lune en vierge, on est vraiment dans une période où les résultats seront concluants et positifs.
Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un petit projet, un truc sympa à faire, allez-y. L'énergie est bonne pour vous en tout cas, durant cette pleine lune en Vierge, je disais durant ce mois-ci. Et sur le plan spirituel, elle nous indique une période de purification. Donc quand on nous indique une période de purification, c'est qu'on doit nous-mêmes purifier certaines choses. Alors à vous d'utiliser la méthode que vous avez envie, que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas de méthode, je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de méthodes de purification. La purification peut aussi passer par pas seulement la sauge, nettoyer chez soi ou voilà. Il y a aussi la purification de notre corps, peut-être de faire un petit peu une espèce de détox. Tout ça à la sortie de l'hiver, ça fait, enfin, on n'est pas tout à fait sorti de l'hiver, mais tout bientôt, ça fait pas de mal. Et puis, elle nous indique aussi qu'il y a de forts enseignements importants, et qui vraiment cette carte de la bénédiction, elle nous invite vraiment à commencer à faire certaines choses, peut-être certaines disciplines nouvelles, et aussi d'instaurer peut-être des rites, des rituels. Par exemple, aujourd'hui, ce soir, ce serait bien de mettre vos pierres à l'énergie de la Lune pour les purifier et les charger. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Par exemple, on peut aussi instaurer à chaque pleine lune, nouvelle lune, instaurer, mais je vous en ai déjà parlé, le chèque d'abondance. Et puis aussi, on peut aussi marquer les rituels, ceux qui connaissent un petit peu les sabbats. Là, le prochain sabbat qu'il va avoir, ça sera Ostara, ça sera Pâques. Et tout ça, ça nous permet aussi d'être en connexion aussi avec le cycle des saisons. Et c'est vraiment, avec cette carte de la bénédiction, c'est peut-être aussi pour nous un bienfait. Après, j'oblige personne, c'est juste des conseils par rapport à cette énergie-là, d'instaurer certains rituels. Moi, je vous ai donné des exemples, mais ça peut être n'importe quel rituel qui vous permette à vous un petit peu de purifier votre corps, de purifier votre esprit, justement de célébrer un petit peu ces cycles de saison, des cycles de la vie, les cycles de la nature, avec des petits rituels. Voilà, c'est un petit peu ce que voulait nous indiquer un petit peu cette carte de la bénédiction. Maintenant, on va découvrir un petit peu la troisième carte, qui est la carte des défis ou des choses qu'on doit encore surmonter ou entreprendre pendant ce mois. Nous avons la carte de Mercure. Alors, Mercure nous invite vraiment à communiquer, mais plus. Donc là, je pense qu'il y a quand même encore une énergie où on communique peut-être pas assez. Et c'est aussi une énergie de compréhension, de collaboration au niveau du plan spirituel, par exemple. Elle nous mène vraiment peut-être qu'il y aura Peut-être il y aura un partenariat ou une collaboration au niveau spirituel à de grands enseignements, peut-être avec un guide spirituel ou la création d'un groupe de personnes où vous pouvez échanger par rapport à la spiritualité, par rapport à des choses qui vous intéressent. Voilà, là c'est vraiment une énergie pour entreprendre pour ce mois-ci, à communiquer, à échanger, à peut-être collaborer ou prendre des cours. Quand je parle de collaboration, ça peut être faire un stage, je sais pas moi, de tai chi, ou un stage de qigong, ou un stage de yoga. Enfin voilà, moi je vous donne des exemples, ça peut être ça. Même en ligne, puisqu'on ne peut pas, à cause du Covid, entreprendre certaines choses. Mais voilà, c'est vraiment cette énergie d'échanger, de communiquer, de découvrir de nouvelles disciplines, des enseignements, des disciplines spirituelles qui peuvent justement vous aider à communiquer. Ça peut être par la danse aussi, tout simplement, la communication avec le corps. Voilà, c'est toutes des pistes qu'on nous donne en tout cas pour cette nouvelle lune en Vierge. Maintenant, on va découvrir un petit peu les résultats des défis qu'on avait lors de notre précédente lune. On va regarder un petit peu cette quatrième carte, celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci, excusez-moi. C'est la carte du lion, du signe du lion. Alors là, c'est une énergie, le lion, on le connaît, sa belle crinière flamboyante. C'est un petit peu les résultats, peut-être qu'on a travaillé un petit peu sur notre estime de soi.
Donc on voit qu'il y a un peu plus de résultats, on a un peu plus d'estime de soi, on a un peu plus confiance en nous, dans notre confiance personnelle et dans nos capacités. Et on a aussi acquis un peu plus de maîtrise de soi. Alors peut-être qu'on a encore... voilà, moi je pense pas qu'on peut arriver à 100% sur une personne qui a peu confiance en elle. En quelques temps, on n'arrive pas à avoir 100% confiance en soi, d'estime de soi. Enfin, mais en tout cas, pour ma part, personnellement, je sens que cette confiance est de plus en plus forte. Mais ça fait des années que j'y travaille. Et ces derniers mois encore plus. Et puis, en fait, cette carte du lion nous montre un petit peu que quand on a justement cette notion de plus grande confiance en soi, une plus grande confiance personnelle ou en ses capacités, qu'on a aussi un peu plus de maîtrise de soi, eh ben, on voit que les choses, tout ce qu'on entreprend, c'est beaucoup plus solide et c'est beaucoup plus empreint de réussite. Il n'y a pas de miracle. Si on se sent fort pour entreprendre quelque chose, même si c'est difficile, on y arrivera. Si déjà d'entrée, on se dit « Ah ben non, même, j'y arriverai jamais, j'ai aucune capacité, j'y arriverai pas, je suis trop nul », ben là d'entrée, paf, ça part déjà mal et ça peut que finir moyennement mal. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie encourageante d'aller vraiment dans ce sens-là, de toujours travailler votre confiance en vous, votre estime de vous et aussi la combativité, être un petit peu combatif et pas de se décourager déjà d'entrée, mais de dire oui, je peux y arriver, oui, j'y arriverai. Voilà. Maintenant, on va découvrir la 5e carte, qui est un petit peu la carte qu'on doit, ce mois-ci, des énergies qu'on doit un petit peu abandonner, on doit laisser partir, parce que, bah, ma foi, ça nous apporte plus grand-chose. C'est justement laisser partir un petit peu l'énergie de la Lune. C'est de laisser... Non, pardon. C'est pas la Lune, je fais n'importe quoi. Ça, c'est la carte 6, excusez-moi. Voilà. Ce qu'on doit laisser partir, c'est cette énergie de la balance. Alors l'énergie de la balance, son côté négatif, c'est un petit peu arrêter l'auto-sabotage. Comme je vous disais tout à l'heure, on est des grands, voilà, au sujet de l'estime de soi, de ses capacités. On est tous très doués pour s'auto-saboter, et moi la première. Donc là, cette énergie, il faut vraiment l'abandonner. On a travaillé dessus, là on l'a vu avec l'énergie du lion. Maintenant, il faut vraiment abandonner cette énergie d'auto-sabotage. Aussi cette énergie de toujours se juger, se comparer aux autres, l'auto-jugement, mais l'auto-jugement pas constructif, parce qu'on peut avoir du jugement constructif, hein. C'est bon d'en avoir d'ailleurs, mais là c'est vraiment pour nous descendre, pour se dire, ah ben tiens, elle y arrive, moi j'y arrive pas, je suis trop nul, je suis bonne à rien, enfin vous voyez, c'est un petit peu dans ce genre-là, ça il faut abandonner. Et aussi abandonner l'intolérance, quoi, parce que certaines fois on a des réactions, moi-même, je me dis, oulala, il me semble que des fois je dis toujours oui, je suis très tolérante, et des fois tout d'un coup on ne sait pas pourquoi on a ces énergies, tout d'un coup on tolère pas ci, on tolère pas ça, enfin voilà, d'être un peu plus tolérant, enfin non, d'abandonner l'intolérance, et aussi il y a aussi cette notion d'arrêter de toujours se sacrifier. Je parle de notre personne, hein, mais se sacrifier dans le sens vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille. On se dit, ah bah oui, mes enfants passent avant moi, et toujours, ah bah tiens, mon conjoint va passer avant moi, ah bah je me sacrifie. Vous voyez ce que je veux dire? Cet élan qu'on a toujours de se dire, ah bah c'est bon, moi je prends les restes. En quelque sorte, c'est un peu ça. Bah non, faut arrêter. Vous êtes une personne aussi importante que votre conjoint, que vos enfants, que Pierre, Paul, Jacques ou Janine, hein. Il faut vraiment arrêter d'avoir cette énergie de passer toujours derrière les autres. Vous y avez aussi droit, vous êtes une personne comme une autre, vous avez votre être doit être aussi important que les autres personnes qui vous entourent, que vous chérissez. Voilà. Et maintenant, on va enfin découvrir cette fameuse carte de la Lune que je voulais déjà retourner avant, qui elle, en fait, c'est un petit peu les nouveaux défis pour cette énergie de pleine lune en Vierge, un petit peu cette énergie de défi, des choses qu'on doit réaliser, un challenge un petit peu pour pouvoir encore avancer toujours plus et toujours mieux. Alors la Lune, elle nous invite à travailler, ou peut-être même d'être encore plus à l'écoute, si c'est déjà le cas, de travailler son intuition, être son instinct primitif, parce que des fois on met souvent notre intuition au deuxième plan, on se dit ah, mais non, mais c'est pas possible ça, non, et tac, ça passe par le cerveau, et on agit vraiment avec le cerveau, mais plus avec
notre instinct primaire, notre instinct, notre ressenti, notre intuition, notre sixième sens aussi, et de laisser aussi un petit peu, ou d'analyser un petit peu les rêves, et pourquoi pas avoir une pratique sérieuse et assidue dans certains engagements ou dans certaines disciplines que peut-être vous venez de commencer. Et je pense pour certaines personnes, parce que la Lune elle est vraiment très significative dans les disciplines de la médiumnité, donc des contacts défunts et de l'écriture automatique. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on nous dit là ce mois-ci. Si tu es un petit peu, tu as mis de côté un petit peu ton ressenti, ton instinct pour X raisons, eh ben il serait temps un petit peu de laisser un peu plus de place à tout ça, à votre sixième sens, de vous faire confiance tout simplement, encore une fois. Si vous avez envie de partir ou que vous avez commencé un petit peu à ressentir des choses, à envie d'aller dans une voie un petit peu spirituelle qu'est la médiumnité, les contacts défunts et l'écriture automatique, allez-y parce que vraiment ce mois-ci les énergies sont très propices pour vous, pour ce genre de discipline. Donc voilà, j'ai oublié de vous rappeler au début de cette vidéo que c'est une guidance générale. Je vous rappelle, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. On arrive gentiment aux 200 abonnés. J'en suis très 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 ravie. Je vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez liker, commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, vous serez abonné et vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une très très belle après-midi